Journalisme constructif, SOJO, journalisme de solution, tous ces termes désignent plus ou moins la même approche, identifier, analyser et traiter de manière journalistique des initiatives répondant à des problèmes économiques, sociétaux ou environnementaux. Pour ces défenseurs, il est le moyen d'accroître l'intérêt des lecteurs, d'impacter positivement leurs émotions et de les engager dans l'action. Beaucoup d'engouement autour du SOJO, mais aussi du dénigrement. 3 critiques majeures sont formulées par ces détracteurs. Premièrement, le SOJO aurait une proximité avec les mondes de la communication et du marketing. En faisant la promotion de petits projets ponctuels, les journalistes participeraient gratuitement à la communication d'organismes, alors que ceux-ci négligent parfois la complexité des problèmes globaux. Le SOJO proposerait en fait une vision simpliste fondée sur le couple problème-solution. Cela serait oublier que les intérêts des personnes impliquées sont souvent conflictuels et donc que ce qui apparaît comme une solution pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Plus encore, le SOJO permettrait aux entreprises de faire du social washing. Concrètement, on allume les projecteurs sur une action éthique pour cacher derrière le rideau des pratiques qui le sont un petit peu moins. C'est important de rappeler que beaucoup d'entités appartiennent à une poignée de multinationales, des grands groupes dont l'action est reprochable à certains égards. Enfin, en illustrant des initiatives indépendantes les unes des autres, on circonscrirait les problèmes et on invisibiliserait les liens d'interdépendance qui existent. Dès lors, on ne pourrait pas percevoir le vrai problème, le système lui-même. Proximité avec la communication des entreprises extérieures donc, mais aussi une dimension marketing pour le média lui-même. Et oui, les articles de journalisme de solution génèrent plus de clics. Les médias seraient alors opportunistes et marketeraient ce type de contenu pour attirer plus de lecteurs et donc de revenus. Autre grand reproche adressé au SOJO, le détournement des idéaux de la profession. Le journalisme a un rôle de contre-pouvoir. En mettant en avant des initiatives qui font plus ou moins directement partie du système en place, on renforcerait le regard positif sur les institutions. Et donc, on contribuerait à ce que rien ne bouge structurellement. Alors que le journaliste devrait être le chien de garde de la démocratie, il ne s'intéresserait ici qu'à ce qui fonctionne. Finalement, l'angle permanent de la solution empêcherait de porter un regard équilibré sur le sujet. Qu'en est-il de l'objectivité visée par les journalistes ? Pour un problème, il existe plusieurs solutions. En choisissant une, le journaliste exprime librement sa subjectivité. Il serait donc engagé, pire, il frôlerait dangereusement avec le militantisme. Dernier reproche majeur, le SOJO serait du journalisme bisounours. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. C'est ainsi qu'Albert Londres résumait son métier de journaliste, en inspirant beaucoup d'autres par la suite. Avec le SOJO, une nouvelle hiérarchie de l'information est établie où ne seraient retenues que les infos qui font du bien. En clair, du positif, uniquement, comme dans le monde des bisounours. Maintenant que l'on a dressé un panorama des reproches, je voudrais attirer votre attention sur un point. Certaines de ces critiques sont liées à une méconnaissance du SOJO. Oui, il existe des dérives et des contenus plus ou moins qualitatifs. Mais le SOJO est une démarche exigeante qui s'est d'ailleurs développée en réponse à la crise des médias. L'investigation, elle est au cœur du travail. Par essence, le SOJO défend une information critique et l'apport de réponses crédibles dont l'efficacité est prouvée. Il s'agit aussi de traiter les limites des solutions avancées et d'envisager comment elles pourraient être dupliquées dans d'autres contextes.